Je vous souhaite la bienvenue à tous. Merci de votre présence. C'est vraiment très apprécié. On a des gens de l'Est du Québec. C'est super, des médias de l'Est du Québec. Pour commencer, la conférence de presse est pour annoncer la 23e édition du défi vélo plein air, qui est une activité cycliste au bénéfice de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Alors, je vais vous présenter les gens qui vont prendre la parole ce matin. Gilles Duchesne, qui est le coordonnateur du défi vélo plein air. J'ai aussi avec moi Charles Collin, qui est président d'honneur de cette 23e édition-là du défi vélo plein air, qui est ingénieur chez les structures GB. Et puis, il y a aussi notre président de l'Association du cancer de l'Est du Québec qui va vous adresser la parole, qui est Daniel Beneteau. Alors, je vais laisser tout de suite la parole à Gilles Duchesne, qui va vous parler du défi vélo plein air cette année. Comment ça va se dérouler? Bien oui, on est déjà rendu au 23e défi vélo plein air. 23e défi vélo plein air, sauf que depuis l'année passée, dû à la pandémie, il y a un petit changement. On a changé le nom de défi vélo plein air pour ton défi vélo plein air parce qu'il faut respecter les distanciations, les mesures de sécurité et tout ça. Fait que du 3 au 11 juillet, chacun, de son côté, peut faire la distance qu'il veut, la journée qu'il veut. Tout ce qu'il a à faire, c'est s'inscrire. On a 3 catégories. La catégorie solo, évidemment, ça le dit, 100 $ en don. La catégorie équipe, ou je pourrais l'appeler la catégorie familiale aussi, on demande un don de 250 $. Puis la catégorie entreprise, ça va jusqu'à un don de 1 000 $. Évidemment, vous comprendrez que nous autres, à l'association ou au comité défi vélo, avoir un problème d'éclosion de COVID, ça ne nous tente vraiment pas. Ça fait que dans tous les événements, on va demander aux gens d'être très respectueux des consignes que le gouvernement va nous donner, puis d'être très prudent, évidemment. On va avoir, pour aider les gens à s'inscrire, des prix de participation. Il va y avoir, je vous le dis aujourd'hui, minimum 6 prix de participation. Sur la feuille, vous allez voir, c'est marqué un montant minimum de 100 $ de prix de participation. Mais je vous dis que le montant minimum, c'est plus 250 que 100 $ parce que j'ai été chercher des nouveaux prix hier que même mes collègues ne sont pas au courant. Chacun des participants va recevoir ce qu'on appelle un BOF, un cash-coup, pour le remercier de sa participation. Je regarde sur ma feuille ici, là, quand je vois les retombées économiques. L'année passée, ton défi vélo plein air, 162 participants. C'est quand même quelque chose. 162 participants. Cette année, on aurait aimé ça atteindre le chiffre de 200. Le montant amassé l'année passée, qui était de 82 400 $, ça m'impressionne. Je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens qui nous supportent. Puis évidemment, avec plus on a de publicité, bien, plus on est supporté de tout le monde. Puis pour l'association, le défi vélo a rapporté près de 1,5 million depuis le début. Cette année, c'est une année particulière pour une autre raison bien importante. L'édition hommage à Marie-Hélène Gontier. Qui est Marie-Hélène Gontier? Marie-Hélène Gontier, c'est une fille qui a participé à beaucoup de défis vélo, qui a participé à beaucoup de Tours de la Gaspésie et qui a appris qu'elle avait le cancer au dernier Tour de la Gaspésie, juste avant l'événement. Malgré tout ça, elle a fait le Tour de la Gaspésie. C'est une très bonne sportive. Fait que cette année, on veut lui rendre hommage en mettant son nom sur notre jersey. Puis, c'est un peu l'édition spéciale Marie-Hélène Gontier, qu'on va sûrement faire quelque chose pour elle aussi à la prochaine édition du Tour de la Gaspésie. Les gens qui veulent s'inscrire, défivélopleinair.org. Vous êtes invités à venir vous inscrire là. Les bénéfices, c'est bien sûr que sont donnés à l'Association du cancer. Le nouveau président d'honneur cette année, c'est Charles Collin. Qui est Charles Collin? Je vais le laisser se présenter par lui-même. Je vais remercier les commanditaires. Évidemment, la boutique Vélo plein air, que j'ai un petit faible pour cette boutique-là. Certains comprendront pourquoi. Vélo plein air qui m'a supporté avec 3 prix de participation, 2 de 250 et 1 de 1000. Qu'on va faire tirer entre les participants. Structure GB, Desjardins, un bon ami à moi, Pierre Blier, huissier de justice, Jardin de la Métisse, Fondation Jack Herbert, Cascade et Plomberie Robert Dechaine.
Bonjour à tous. Cet été, l'été dernier, en fait, j'ai reçu un appel de Gilles qui m'offrait de participer à la présidence d'honneur de Ton défi vélo plein air. J'ai accepté avec beaucoup de fierté parce que le cancer, c'est une cause qui me touche énormément. C'est vraiment cliché de le dire, mais tout le monde dit ça, mais on connaît tous quelqu'un de près ou de loin qui est touché par la maladie. Donc, c'est important de s'impliquer dans ces causes-là. Quand on vit de près avec la maladie, comme je l'ai été avec ma mère, qui a eu un cancer de la peau, c'est là qu'on se rend compte de toute l'importance des services offerts par la SEC. Que ce soit des outils, des ressources ou des services de bien-être pour les personnes touchées, c'est vraiment des choses qui font beaucoup de bien. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu m'impliquer là, afin d'aider la SEC à pouvoir continuer à offrir leurs services que je qualifierais d'indispensables. Pour ma part, j'ai participé à plusieurs défis vélo plein air et l'année passée à Ton défi vélo plein air. Chaque année, c'est une expérience très humaine et c'est incroyable de voir la population se mobiliser contre le cancer, pas pour le cancer. C'est des centaines de personnes qui se réunissent dans un but commun, c'est d'aider les gens en prise avec cette maladie-là. Puis on voit les gens de la région qui se mobilisent ensemble, c'est vraiment beau à voir. Le plus touchant là-dedans, c'est comme Daniel va vous le présenter tantôt, c'est qu'on fait une réelle différence auprès des gens. On leur amène beaucoup de réconfort, puis de services. Donc, c'est pour ça que c'est important d'appuyer financièrement la SEC. Cette année, on a un objectif financier de 85 000 je vous encourage donc à donner généreusement et si vous êtes cycliste ou pas, si vous êtes avancé, expert ou débutant, vous pouvez faire 200 km comme vous pouvez en faire 20. Je vous invite à vous inscrire au défi vélopleinaire.org. Seul ou en équipe, c'est important qu'on le fasse. Cette année, comme Gilles le disait, on a une édition un peu particulière, Ton défi vélo plein air, puis on aimerait ça vous proposer un maillot unique. En mars 2020, l'association a tenu un concours qui s'appelait « Dessine-moi un vélo », qui invitait les élèves de maternelle à 6e année à faire un dessin qui serait représenté sur le jersey. C'est un magnifique dessin d'une fille qui s'appelle Mélia Croteau, une jeune fille de 6e année de l'école Lestran qui a été choisie comme grand gagnant. Sur le dessin, on peut y voir un vélo lettré vélo plein air, défi vélo plein air, puis un phare, le phare de Pointe-au-Père, qui pour moi représente très bien la région. Le logo a été intégré de main de maître et bénévolement par un de mes amis personnels, Guillaume Proubégin. C'est un cycliste de la région, puis c'est un designer chez Paysage Studio de marque qui a accepté de nous aider bénévolement à réaliser ce très beau gilet. Le gilet est une valeur de 140 $, puis nous, à l'association, on va le vendre au prix de 95 $. Puis tous les profits en lien avec la vente de ces gilets-là vont aller à la SEC. Puis également, si vous inscrivez en équipe ou en entreprise, vous avez la chance de bénéficier d'un rabais de 15 % à l'achat du jersey. Donc, on vous invite à l'acheter en grand nombre. Finalement, j'aimerais, en mon nom personnel et au nom du comité organisateur, vous inviter à vous inscrire en grand nombre. On vous invite également à appuyer financièrement l'événement. Vous pouvez vous rendre au www.defivélopleinaire.org dans la section « Je fais un don » pour encourager soit un participant, soit une équipe, soit une entreprise, ou bien le défi en tant que tel. Si vous ne connaissez personne, ce n'est pas grave, on prend les dons quand même. C'est pour aider les gens atteints du cancer dans notre région. Donc, chaque dollar compte. Une personne sur deux va recevoir un diagnostic de cancer au cours de sa vie. Le cancer est toujours la principale cause de décès au Canada et dans notre région. En 2021, plus de 3000 personnes dans l'est du Québec, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord et les îles de la Madeleine, plus de 3000 personnes vont recevoir un diagnostic de cancer. Alors, c'est 3000 familles dont la vie va être bouleversée pendant cette maladie-là qui, au fond, ne finit jamais. L'Association du cancer de l'Est du Québec, au fond, est un mouvement citoyen qui a été créé par et pour la population de l'Est du Québec. Notre mission, c'est de soutenir, aider, accompagner les personnes qui ont le cancer et leurs familles à toutes les étapes de la maladie, lors du diagnostic, lors du traitement, lorsqu'elles sont en rémission et malheureusement lorsqu'elles font le passage en fin de vie. Alors, cette mission-là, ça se traduit comment? Par plusieurs services. Dans tout l'Est du Québec,
On a plus de 2000 bénévoles qui nous aident finalement à accompagner les personnes et les familles. Alors, vous connaissez l'hôtellerie Omer Brazo à Rimouski, 75 lits, qui accueille des personnes qui viennent pour des traitements d'une durée parfois de 30 jours, des personnes qui viennent de tout l'Est du Québec pour de la chimio, de la radiothérapie. Souvent, il nous manque de lits. Notre tarif est 27 $ par nuitée. Ça inclut le déjeuner et le dîner. Et malgré ça, il y a au moins 30 % de notre clientèle qui a des difficultés, a des problèmes financiers pour pouvoir supporter ce coût-là. Mais évidemment, on les aide. On ne refuse pas personne. Notre support se traduit aussi par des massages qu'on offre dans les 15 hôpitaux, 15 endroits dans l'Est du Québec où on offre des traitements de chimiothérapie. Alors, on offre des massages pendant le traitement qui apportent beaucoup de réconfort. Ça se traduit aussi par des trousses réconfort qu'on donne à chaque personne qui débute sa chimiothérapie. Qu'est-ce qu'il y a dans la trousse? Il y a une couverte pour garder la personne au chaud pendant son traitement. Il y a une bouteille d'eau pour l'aider à se désaltérer. Et il y a plusieurs choses pour l'occuper. Puis il y a aussi une carte de bons souhaits par un enfant du voisinage. Alors, ce sont quelques services que je donne en exemple comme support qu'on offre aux personnes atteintes de cancer. Alors, c'est 1,5 million par année qu'on doit aller chercher dans tout l'Est du Québec pour être en mesure de réaliser notre mission. Et heureusement, on a un soutien vraiment indéfectible de toute la communauté de l'Est du Québec. Puis, c'est un défi d'autant plus grand en contexte de pandémie, ce qui nous donne beaucoup de force et d'espoir à poursuivre notre mission. Bien, aujourd'hui est un bel exemple avec cette activité-là, ton défi vélo plein air. Puis, les personnes qui participent, entre autres, à notre conférence, Gilles Chêne est le dynamo de nos activités vélo depuis plus de 20 ans. Charles, un jeune professionnel, accepte la présidence d'honneur. Toute la famille de Charles et s'investit énormément à chacun de nos événements à vélo. Pierre Blier, qui a fait toutes les éditions, je pense, de nos défis vélo. Alors, ce sont des personnes comme elle qui nous permettent de poursuivre notre mission et de garder espoir. Alors, un immense merci à vous, au comité organisateur qui travaille d'arrache-pied depuis plusieurs mois, à M. Jack Herbert, qui est un homme de cœur, de grand cœur, un mécène qui fait une contribution financière exceptionnelle, à tous nos partenaires, puis un merci spécial à vous, nos médias. Vous êtes notre voix envers toute la population de l'Est du Québec pour faire connaître nos services, faire connaître nos activités de financement, puis encourager, inciter la population à participer à nos activités. Alors, un immense merci, puis bon succès pour cet événement.